Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si les thématiques ne vous parlent pas, c'est que la guidance n'est pas pour vous tout simplement et n'hésitez pas du coup à consulter vos autres placements. Je vous rappelle également que ce ne sont pas des prédictions, mais des énergies que vous pouvez utiliser, dont vous pouvez vous saisir dans votre cheminement, dans vos projets, voilà, et tout va dépendre de ce que vous, comment dire, de votre implication personnelle dans votre propre vie. Hein. Donc voilà, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Alors, l'énergie générale de la semaine pour les Gémeaux. Ouf! Ça commence bien. Nous avons Jupiter redevient direct, les bienfaits. Donc, période d'opportunité, période de chance, de réalisation. Ce qui était peut-être stagnant à un moment donné se relance. C'est aussi quelque chose qui vous pousse, qui vous met finalement dans une énergie où plus vous êtes aussi justement, plus vous vous investissez dans votre voie, dans votre chemin, et plus vous allez recevoir. Donc c'est vraiment très joli. C'est un petit peu comme un temps de récolte aussi, une moisson extrêmement, on va dire, riche. En cette période. Alors, nous allons voir le défi de la semaine pour vous, les Gémeaux. C'est très joli, ça me plaît. Bah forcément, je suis Gémeaux, donc je suis toujours contente quand on a des belles choses. De toute façon, vous savez, il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes choses. Il y a simplement, en fait, quand c'est un peu plus chahutant, c'est qu'on a peut-être besoin d'apprendre ou de comprendre quelque chose. Si c'est calme, c'est qu'on a peut-être besoin de ce temps, en fait, pour reassess, pour faire le point, pour peut-être laisser de la place, etc., etc. Hein. Alors, le défi de la semaine pour les Gémeaux. Et nous avons l'épouse. Alors, je pourrais faire, vous savez, je crois que ça doit exister. Après, je ne sais pas trop parce que je regarde pas en fait je ne regarde pas les guidances. Parfois, je regarde si les capsules de Nafea et Stemadenia. Et sinon, ça m'arrive de suivre un, un Américain et une Américaine. Euh, et c'est à peu près tout. Mais bon, de temps en temps. Bref. Et donc, je pourrais dire, si vous avez une femme, ça va être votre défi cette semaine. Hein, on est d'accord. Voilà, c'est juste pour vous dire que c'est pour ça que quand on me dit oui, mais on voit pas les cartes, quelquefois vous voyez pas les cartes ou montrer les cartes. Bon, je le fais maintenant, j'ai pris l'habitude de le faire, mais c'est pas spontanément ce que j'ai envie de faire. Enfin, ça ne l'était pas en tout cas. Mais c'est pas, ça veut rien dire une carte. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que vous pouvez faire une lecture de carte et ce n'est pas ce que je fais. Je ne fais pas une lecture de carte. Voilà, c'est un support qui va aider à recueillir les informations en ce qui me concerne de ma conscience et que je vous transmets. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc ici, il peut y avoir quelque chose qui va venir en fait vous chahuter sur le plan émotionnel néanmoins. Alors, on peut être sur une rencontre qui arrive et
où on va à la fois vous dire vous suggérer de ne pas être dans l'impulsivité, dans la précipitation, mais de ne pas non plus être dans un refus total ou un rejet total juste pour vous protéger. Il y a quelque chose qui, de même si vous désirez manifester votre, comment dire, comment on dit, votre attention à quelqu'un, allez-y en douceur peut-être, hein. Et sachez aussi que chaque chose vient en temps et en heure. Donc, si pour l'instant c'était pas le moment, c'est que c'était pas le moment. Pardonnez, mais la palissade. Mais en fait, il fallait que tout concorde. Voilà. Il y avait cette idée du minutage parfait, divine timing, hein, le timing divin. J'aime pas le mot parce que c'est un anglicisme et que même si je suis anglaise, j'aime bien parler un bon français, du moins je m'y efforce. Voilà. Donc, je pense que il y a quelque chose autour de ça. Il y a cette idée aussi d'avoir grandi, d'avoir pris en maturité et d'accepter, si c'est nécessaire, de relâcher quelque chose que vous attendiez, auquel vous croyez, pour peut-être une autre perspective. Dans certains cas, on peut voir des possibilités de rupture, mais avec l'énergie du moment, je ne le vois pas trop comme ça. Voilà. Donc, délicatesse. Messieurs, soyez des gentlemen. Et mesdames, soyez des ladies. Non, mais quand je dis ça, non, ça fait tellement traditionnel. C'est pas du tout ce que je veux dire. Et je pense que voilà, ce qui doit parler, c'est le cœur, mais c'est aussi le respect finalement de chacun. Et c'est quelque chose qui va être important ici. Voilà. Suivez votre cœur. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que cette semaine va vous apporter? Bon, j'ai sorti que 2 cartes et j'ai parlé 8 minutes. Hein. Ah, c'est magnifique. Le 6 de clé, donc la lune montante. Et effectivement, on est vraiment sur des accomplissements là, hein, qui se concrétisent. Vous êtes en train de construire quelque chose de durable, hein, quel que soit le domaine. Hein. On a une reconnaissance aussi hein, peut-être de vos talents. Il peut y avoir quelque chose qui va être rendu visible pour certains et certaines. Un premier palier important, une ambition qui se matérialise, par exemple, si vous cherchiez, si vous attendiez une promotion, elle peut se faire, vous voyez, en cette période, c'est quelque chose d'assez avantageux. En tout cas, c'est plein d'espérance et surtout ce que ça vous dit, parce que les espérances, c'est bien joli, mais ce que ça vous dit, c'est que ce à quoi vous travaillez va porter ses fruits, de toute façon. Et puis bon, on a cette carte de Jupiter qui redevient directe, hein, donc on est vraiment dans un beau temps de récolte. Donc tendez les mains, continuez à travailler, mais tendez les mains. Il faut toujours continuer à travailler, mais voilà. Alors, le conseil supplémentaire que nous avons pour vous cette semaine. Donc, cherchez la beauté dans tout ce qui vous entoure. Et le message qui vient avec, c'est un monde merveilleux s'ouvre à vous. Je crois qu'on ne peut pas avoir de message plus clair ici pour vous cette semaine. Et quand on a ce
ce conseil qui vous dit de chercher la beauté dans tout ce qui vous entoure, c'est déjà, avant même que quoi que ce soit que vous désirez réellement ne vous parvienne, d'être déjà dans cette énergie de joie et de beauté et d'appréciation. Parce que plus finalement vous êtes cette énergie, et plus cette énergie vient à vous. Voilà. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit quelque chose de surfait, il faut vraiment que ça vienne du cœur. Bon, alors je vous avoue un secret. Bon, j'ai un peu honte quand même. Alors, je vais vous dire. Oh, j'ose pas. Ok, je vous raconte. Alors, je suis quelqu'un qui ne regarde jamais la télévision. Vous voyez, je rougis déjà, je crois. J'aime pas la télévision, je n'aime pas. Je trouve que c'est toujours quelque chose qui m'a agressée. Alors quand j'étais petite, enfin quand je suis arrivée en France, j'aimais bien regarder. Alors il y avait le cinéma de minuit, il y avait le ciné-club, il y avait Apostrophe, et c'est à peu près tout. Mais les infos et tout ça, ça m'intéresse pas. Je vois pas l'intérêt en fait. Et je peux m'informer hein, si j'en ai besoin, donc il n'y a pas de souci avec ça, je peux lire. Et puis j'aime pas non plus. Alors j'aimais beaucoup aller au cinéma quand j'étais plus jeune. J'étais une grande cinéphile. Quelque chose que j'ai arrêté quand je me suis mariée. Euh, et euh, voilà. Sinon c'est voilà la lecture, c'est vraiment mon truc quoi. Et euh, et là, vous voyez comment je prends des détours parce que je suis tellement gênée. En ce moment, donc, euh, donc je regarde les films de Noël sur Netflix, voilà. Et, et il faut aussi que je vous avoue un deuxième secret. Le film que j'ai vu le plus dans ma vie, c'est La Mélodie du Bonheur. J'ai jamais vu en français, hein, mais je crois que j'ai dû le voir un millier de fois déjà. Non, peut-être pas, j'exagère, mais voilà. Donc, tout ça pour vous dire, pour revenir à cette énergie, je pense que je vais couper ce morceau-là. Eh bien, ces films de Noël, voilà, ça me met plein de joie dans le cœur. Je suis toute seule, je regarde ça avec des bougies, et puis je bois ma tisane. Et voilà. En fait, c'est ça. Et là, c'est pas surfait, c'est pas fabriqué. Je suis pas en train de me convaincre, sois joyeuse, ressens de l'amour et tout ça. Je le suis en fait, tout simplement. Voilà. Bref. Alors, je crois que je vais couper. Donc nous avons le chevalier de denier, donc qui vous montre bien, qui continue à vous montrer sur cette avancée où vous êtes déterminé, vous y allez, vous continuez à construire, à avancer, vous êtes dans votre magnifique progression qui est en plus empreinte de guérison. Et nous allons, avec deux cartes qui sont venues, nous allons vers ce 2 de denier et le 6 de bâton. Et ce que je vois ici, c'est qu'en fait, cette avancée, hein, elle se concrétise bien. On a bien une consécration avec le 6 de bâton qui vous met quand même au-dessus, hein, et qui aussi vous permet, qui va vous apporter, c'est-à-dire que vous n'avez pas tout à fait la visibilité sur ce qui va se produire pour vous. Ça va aller au-delà de ce que vous aviez pensé et vous n'avez pas, comme je l'ai dit, la complète visibilité. C'est un petit peu comme si vous alliez aussi recourir à un talent que pour l'instant vous ignorez. Alors, les énergies du passé pour les Gémeaux. Nous avons le chevalier d'épée. Waouh! Donc, effectivement, c'est bien ça. On est vraiment sur ce
dans cette énergie. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez commencé à travailler déjà, qui vous a inspiré. C'est quelque chose, vous avez trouvé en fait quelque chose qui vous a lancé sur la voie et vous suivez cette lumière qui est là depuis et vous avancez. Vous avancez, vous avancez et vous allez être vous allez, comment dire, être le grand gagnant, la grande gagnante du tournoi. Hein. Alors, vers quoi allons-nous? 3 d'épée. Donc, c'est quelque chose aussi qui va certainement rétablir une forme d'injustice qui avait pu vous être faite ou que vous-même, vous vous étiez faite. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le présent? La force. Ok, donc vous êtes vraiment... là, vous allez vous dépasser, en fait. Vous allez vous dépasser dans votre réalisation, dans ce que vous faites, dans ce que vous menez. Hop. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner ce futur? Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il est possible, hein, vous voyez, que là où vous avez été blessé dans votre cœur, là où on vous a trahi, en fait, où vous avez été trahi, tout ça, ça va partir en fumée. Ça n'existera plus, ça ne va plus compter, puisque nous avons ce chevalier de coupe qui est annonciateur de grande joie. Donc, si vous faites une rencontre, hein, donc, n'allez pas vous emballer, hein, bien entendu. Prenez votre temps. Regardez où vous avez pu faire des erreurs par le passé, sans croire que ça va se répéter. N'oubliez pas que si vous écoutez vraiment ce que vous dit votre cœur et votre intuition, vous n'allez pas vous tromper. Mais c'est vrai que vous regardez ça quand même comme une épée de Damoclès. Hein. Et là, nous avons sur le présent une énergie de reine de denier. Donc, on est vraiment dans une phase de construction, une phase très créative, très fertile, très féconde. Vous êtes cette énergie, quoi. Hein. Vous êtes une énergie de terre, là, en fait. Hein. Et autour de vous, on a quand même la tour. Donc, il y a des choses ça peut être un coup de foudre. Donc, il y en a qui vont avoir un coup de foudre, pour certains et certaines. Pour d'autres, ça peut être aussi tout ce qu'il y a autour de vous, qui n'est pas forcément simple. Ce qui est intéressant aussi, c'est de garder votre calme au milieu de la tempête. Parce que cette tempête, ce n'est pas la vôtre et ce n'est pas vous. Alors, les émotions intérieures. 7 de coupe. Alors, dans certains cas, vous pourriez être face à un choix à faire, un choix affectif, des options multiples qui se présentent à vous, mais aussi des options multiples sur le plan professionnel. Sachez que peut-être que vous n'êtes pas obligé de choisir sur le plan professionnel ou au niveau de l'activité. Et pour finir, nous avons l'ermite, ce qui est très intéressant parce que vous prendrez une décision avisée. Vous allez vous rendre compte aussi du chemin parcouru, du chemin accompli. Et certains vont faire un choix parce que la première rencontre, où il y a une rencontre peut-être, vous allez vous rendre compte qu'elle ne correspond pas réellement à ce que vous désiriez. Et vous allez être capable de faire le choix de vous écarter. Ça peut également représenter une décision importante qui va se mûrir hein, et que vous allez prendre avec toute la mesure apportée par votre expérience et par les leçons que vous avez comprises de la vie. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que si jamais
vous mettiez fin à une relation pour une raison X ou Y, il y a quelque chose d'heureux qui arrive très très vite derrière. Voilà pour vous les Gémeaux. En tout cas, les bienfaits sont en train d'arriver, donc allez-y, croyez-y. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine.